Donc, sans plus tarder, je vous présente l'abbé Jean-Luc Blanchette, qui est avec nous comme animateur spirituel déjà depuis quelques années. Jean-Luc est natif de Lemieux, au centre du Québec. Il a fait sa formation au Grand Séminaire de Québec. Il est prêtre depuis l'an 2000 et fut vicaire à la paroisse cathédrale de Nicolet de 2000 à 2003, curé de Chesterville et collaborateur à Arthabasca de 2003 à 2006, curé de Saint-Nicéphore pendant 11 ans. Il est actuellement curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Drummondville et la paroisse Saint-Luc. C'est un homme souriant, vous allez voir, qui aime beaucoup les gens et désire cheminer avec eux dans tous les aspects de leur vie. Ce qui le rend vivement heureux, c'est d'être témoin d'une personne qui réalise à quel point Dieu l'aime et se soucie de son épanouissement. Il accompagne des pèlerinages depuis 2002 et ses expériences le nourrissent profondément. Alors bonjour Jean-Luc. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau projet qui fait suite à un que j'ai pu vivre en 2024, donc il y a 2 ans, où je m'étais rendu du côté de Paris, dans toute cette belle région aussi du Mont-Saint-Michel, etc. Et puis, on avait eu l'occasion d'être accompagné par une guide assez extraordinaire aussi, Véronique. C'est elle qui va nous accompagner encore cette année. Donc, on est heureux de pouvoir vivre ce partenariat de nouveau avec elle, Véronique Guin. Donc, voilà, c'est une forme de pèlerinage que je vous propose. Bien sûr que c'est un cheminement de foi en même temps, donc j'essaie de m'inspirer des saints et des saintes qui ont vécu dans ces lieux qu'on va visiter ensemble. On met un accent cette fois-ci sur des monastères, donc qui, au cours des siècles, ont réuni autant des hommes que des femmes pour des cheminements spirituels, mais qui ont aussi des lieux qui sont des lieux d'accueil. Moi, je vois les monastères comme des lieux où justement les hôtes, donc les pèlerins sont accueillis pour prier, rencontrer Dieu. Parfois, bon, ce sera avec, entre autres, une Marie-Madeleine, d'autres fois, ce sera avec la Vierge Marie, d'autres fois, c'est avec des saints et des saintes plus locaux, mais qui ont quand même eu un bel impact dans cette région-là, sud de la France. Donc, on va visiter ensemble. Qui dit forme pèlerinage dit bien sûr qu'on aura des temps de prière pendant l'expérience. On aura aussi un vécu de groupe qui est important. Moi, bon, ça fait déjà une dizaine de pèlerinages que j'accompagne et je suis toujours assez émerveillé de voir que dès le moment où l'on atterrit, peu importe la destination, que déjà de se retrouver à l'aéroport, rentrer dans l'autobus, se rendre à notre premier lieu d'hébergement, il y a déjà un climat, il y a déjà un lien qui s'installe entre nous, il y a une fraternité qui est là, il y a un certain prendre soin mutuel aussi que je trouve bien important. Puis j'essaie de l'amener le plus vite possible, mais ça se fait un peu naturellement aussi. Donc, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour que ces liens-là se tissent entre nous, mais dès les premiers moments du pèlerinage, déjà, on entre dans cette dynamique-là où on prend nos repas ensemble, on célèbre l'Eucharistie à tous les jours ensemble. On a des temps de silence, des temps de méditation personnelle aussi qui nous sont donnés. On aura des petits moments de partage pour ceux et celles qui le désirent. Donc, on devient témoin les uns des autres de ce cheminement-là qui est vécu. Et moi, je trouve ça vraiment important de pouvoir le faciliter puis le soutenir aussi. Moi, j'ai l'habitude de vous préparer un petit carnet de pèlerin en même temps. Donc, vous retrouvez dans le carnet un peu la description de chaque journée qu'on va voir aujourd'hui, qui est aussi dans le programme, l'itinéraire qui est déjà disponible pour le pèlerinage. Vous retrouvez donc de bons lieux pour être capable d'écrire vos réflexions, d'écrire peut-être aussi ce que Véronique comme guide et les autres accompagnateurs locaux vont pouvoir nous donner sur les différents lieux qu'on visite. Donc, ça vous donne comme un espace pour noter un petit peu ce que vous voulez garder en mémoire dans votre pèlerinage. Je vous propose des textes de réflexion, des homélies peut-être aussi qui ont déjà eu lieu dans ces différents endroits qu'on visite. Il y a toute une section qui est des chants aussi, parce que j'aime nous faire chanter pendant le pèlerinage, que ce soit dans l'autobus, dans les temps de prière, dans des moments où on arrête, dans les Eucharisties, bon, etc. Donc, voilà pour l'ensemble, si l'on veut, là, la portion
pèlerinage qu'on va vivre ensemble. Je vous présente maintenant l'itinéraire plus en détail. Donc, c'est un pèlerinage qui se vit sur 14 jours. Donc, on va partir du 2 au 15 octobre prochain. Notre première journée, donc, qui va être le vendredi 2 octobre, ben, on part de Montréal. Souvent, donc, c'est un vol avec Air Transat ou une compagnie qui est comparable à celle-ci. Et on part de Montréal, donc, en soirée. La dernière fois, on était même parti à 23h50. On avait même un souper qui nous avait été servi vers minuit et demi dans l'avion. Donc, on était arrivé du côté de Toulouse, là, vers 6h ou 7h le matin. Donc, on verra à quelle heure on part en soirée, mais donc on va arriver à Toulouse les petites heures du matin, le temps de récupérer les valises, former le groupe, de rencontrer Véronique, notre guide. Ensuite, on se met en marche vers Lourdes. Il y aura un petit repas du midi là, qui sera offert, un genre de déjeuner pique-nique là, qui est peut-être sur la route quand on arrivera tout simplement à Lourdes. Ensuite, on s'installera à l'hôtel, dans un hôtel qui est très proche du lieu de pèlerinage qu'est Lourdes. Donc déjà, le premier après-midi, bien sûr que dès qu'on peut prendre possession des chambres, vous pouvez aller vous reposer. C'est sûr qu'on vient de passer presque une nuit là, dans l'avion. Des fois, ça arrive de plus ou moins dormir. Donc, si vous avez le goût de vous reposer en arrivant dans votre chambre, vous pourrez le faire. On vous donnera l'heure du souper. Ensuite, ceux et celles qui veulent déjà aller participer à une première procession au flambeau sur le lieu de Lourdes, vous pourrez le faire, bien sûr. La soirée est libre. Si vous voulez déjà en fin d'après-midi même vous rendre sur le lieu de pèlerinage, déjà aller explorer, aller prier, ben vous pourrez le faire aussi. Donc, c'est notre première journée, la journée d'arrivée. Ensuite, le dimanche 4 octobre, on se donne toute la journée pour être au sanctuaire. Donc, on ne prend pas l'autobus, on est vraiment sur les lieux. On part à pied de l'hôtel pour se rendre là. On va découvrir, bien sûr, la grotte des apparitions, les différentes basiliques qui sont sur les lieux. On aura l'occasion de participer, bien sûr, à la procession le soir. Lourdes, c'est un très beau lieu. En plus, comme on arrive là un dimanche, même on arrive la veille, le samedi, donc ça risque d'être fort achalandé, même si c'est pas une date qui est près des apparitions. On dirait que les fins de semaine, en tout cas, quand j'ai découvert, moi, ce lieu l'automne dernier, je pense que le samedi soir, on devait être une quinzaine de mille personnes à peu près à la procession. Là. C'est vraiment impressionnant de voir beaucoup de pèlerins qui sont là. Puis on est à un temps de l'année qui est encore très, très agréable aussi côté température. C'est très confortable. Donc, beaucoup de monde à Lourdes la fin de semaine. Donc, on va découvrir tout ça le dimanche. Ensuite, le lundi, le 5 octobre, on est encore à Lourdes pour la deuxième journée complète. Donc, on va davantage voir le chemin de croix qui est sur une colline qui est tout près du sanctuaire. On prendra le temps qu'il faut. La pente est assez accidentée, j'ai expérimenté l'an dernier, mais c'est quand même très agréable. On a une vue là, incroyable sur les plaines, les vallées. On est dans le début des Alpes, hein, donc il y a beaucoup de montagnes dans cette région-là. Là. Le paysage est vraiment extraordinaire. On va de l'occasion de visiter donc différentes basilique, entre autres la basilique souterraine, l'église Saint-Pédis, donc qui est faite pour 25 000 personnes assises. C'est quand même très impressionnant de voir la grandeur de cette basilique. Il y a un temps aussi où on pourra faire de l'adoration. Il y a un lieu d'adoration permanente dans cette chapelle-là. Ensuite, ceux et celles qui veulent vivre l'expérience des bains, on va vous dire de quelle façon aussi on peut procéder. Ce serait cette journée-là, le lundi 5 octobre, que ceux et celles qui veulent y participer. Ça dépend toujours de si c'est disponible cette journée-là, etc. Mais on vous le dira la journée même. Il y a des musées aussi qui relatent la vie de Sainte Bernadette, donc vous pourrez aller visiter, etc. Et on se donne aussi du moment libre pendant la journée. Une fois qu'on aura fait un premier repérage la veille, ben, cette journée-là, vous pouvez retourner à des endroits peut-être qui ont attiré davantage votre attention, peut-être prendre le temps d'aller allumer un lampion, vous donner un temps de prière. On verra, c'est des pratiques qui sont très importantes du côté de Lourdes. Donc, on est vraiment 2 jours complets à Lourdes pour se déposer,
prendre le temps de se laisser inspirer de la vie de Sainte Bernadette, du message que Marie lui a dit, de se laisser inspirer des lieux. Moi, en tout cas, c'est un lieu que j'ai découvert pour la première fois l'an dernier. J'ai beaucoup apprécié ce lieu de pèlerinage, hein. Avec Fatima, c'est les deux plus grands lieux mariaux au monde, hein, qui sont dédiés à la prière de Marie. On aura l'occasion d'en visiter d'autres pendant notre pèlerinage aussi, mais c'est un point majeur, je trouve, dans notre pèlerinage. Puis c'est bien de le commencer comme ça au tout début. Ensuite, donc, mardi le 6 octobre, on quitte Lourdes. On va s'en aller vers Saint-Guillaume-le-Désert, qui est un petit village médiéval qui est classé parmi les plus beaux villages de France. On va déjeuner, donc dîner en cours de route. Ensuite, la messe, pardon, sera probablement célébrée à l'abbaye de Gélone, qui a été fondée au 9e siècle par Guillaume d'Orange, qui est devenu Saint-Guillaume. L'abbaye de Gélone est un joyau de l'art roman et s'est affirmé depuis le 10e siècle comme une halte majeure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on aura aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil à ces pèlerins qui, à partir de différentes routes de France ou d'Espagne, se rendent vers Compostelle. Et on sera donc sur un de ces chemins-là et on continue la route jusqu'à Montpellier où on va passer la nuit. Donc, Montpellier, le lendemain, on visite le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, qui est un beau sanctuaire qui est à 1800 mètres d'altitude dans les Alpes. Le voyez sur l'image actuellement. C'est un sanctuaire marial qui est marqué par une apparition de Marie en 1846, donc il y a 180 ans cette année. On sera pas très très loin de notre pèlerinage parce que c'est le 19 septembre 1846 que la Vierge est apparue aux enfants. Donc, on va s'y trouver le 7 octobre. On sera pas très très loin de la date anniversaire. Donc, sûrement déjà au monastère, puis dans ce lieu de pèlerinage, ben, il y aura encore des traces de l'anniversaire, j'imagine, qui seront là. Donc, on va pouvoir s'en imbiber. Donc, c'est Marie qui est apparue, qui est devenue un lieu de réconciliation pour beaucoup de pèlerins du monde entier. C'est pas un lieu qui est aussi renommé que Lourdes, bien sûr, mais en même temps, c'est un lieu important. Il y a 5 lieux d'apparition de Marie en France, hein. C'est une terre qui a été très choyée par les apparitions de Marie, par ses visitations, on pourrait dire, dans notre humanité. On aura l'occasion de découvrir ce message qu'elle a donné aux enfants, mais qui s'adresse aussi à nous. Ce que je trouve intéressant dans notre pèlerinage, c'est qu'on est 2 nuits à la Salette, donc on a vraiment l'occasion, comme à Lourdes, hein, de s'imprégner des lieux. On aura du temps libre, le temps de marcher physiquement, et paraît-il effectivement que les paysages sont extraordinaires dans les montagnes. Donc, la 7e journée du pèlerinage, le jeudi le 8 octobre. Donc, on passe toute la journée à la Salette. Notre journée de pèlerinage aura comme thème la joie de famille avec Marie. Donc, on fera de beaux liens avec notre propre vécu de famille, puis ce que Marie désire, bien sûr, pour nous autres, hein, ce qu'elle nous permet de vivre dans notre quotidien. Donc, Marie, lorsqu'elle est apparue le 19 septembre 1846, elle est apparue en pleurs à quelques enfants, donc 2 particuliers, Mélanie et Maximin. Elle leur a confié un appel à la conversion puis un appel à la prière. Donc, pour laisser résonner cet appel-là en nous, on va bien sûr avec un des responsables de ce lieu de pèlerinage. On aura un temps de présentation de l'événement, la messe sera célébrée. On va prendre les 2 repas, bien sûr, au sanctuaire, vivre le chemin de croix, un chapelet médité. On va pouvoir participer à la prière de la communauté qui est sur place, entre autres par le fils de Vêpres. Et pendant la soirée, ben, comme à Lourdes, hein, il y a un temps de procession avec les flambeaux sur les terrains du sanctuaire. Donc, on va pouvoir le vivre en soirée. Le lendemain, donc le vendredi 9 octobre, on quitte La Salette et là, on prend la route de Marseille. On va dîner donc dans le vieux port de Marseille. Marseille, c'est
une ville qui est très, très renommée, bien sûr, entre autres pour la langue des gens qui l'habitent, hein. Ils ont un accent très, très fort, très particulier, très chantant. Je pense que ça va être très agréable aussi d'entendre, hein, un peu cette langue-là française avec son fort accent. On va visiter la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Vous la voyez sur la photo qui présente la journée. On a une vue extraordinaire sur la mer Méditerranée finalement, et visiter cette belle basilique, hein, qui s'appelle la Bonne Mère. C'est vraiment le nom qu'on lui donne. Tous les Marseillais, les Marseillaises connaissent cet endroit qui est vraiment un lieu de prédilection pour prier pour la protection des marins, des gens qui ont à prendre la mer, etc. Donc, on va pouvoir vraiment s'appuyer, je dirais, encore là, sur cette autre figure de Marie. C'est déjà la troisième, hein, de notre pèlerinage, après Lourdes, après la Salette. Voici maintenant la Vierge qui est présente à Marseille, qu'on va découvrir ensemble. Donc, on aura l'occasion de vivre un autre beau moment d'action de grâce avec Marie. On va célébrer la messe dans la crypte de la basilique. Donc, on sera vraiment dans les lieux de cette belle basilique. On couche à Marseille. Et le lendemain, on va faire une autre bout de chemin, encore plus dans le sud de la France. Donc, on part pour la ville de Cannes. Et avant de s'installer à l'hôtel, bien sûr, à Cannes, on va avoir c'est-à-dire on ne couche pas à Cannes, mais en arrivant là, on prend un traversier pour se rendre visiter un abbaye qui est sur l'île Saint-Honorat. C'est une petite traversée de 15-20 minutes en bateau, ça se fait super bien. Et sur l'île Saint-Honorat, ce qu'on y retrouve, c'est un monastère, donc, qui s'appelle Notre-Dame de l'abbaye de Lérins. C'est depuis l'an 410, hein, que ce monastère a été érigé, donc ça fait très longtemps, dans les tout débuts de la chrétienté aussi, hein, quand même. Une communauté de 21 moines de la congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception qui vont nous accueillir. Et qui dit monastère, ben, dit vignoble aussi. Donc, ils produisent plusieurs vins et liqueurs. On aura l'occasion d'en déguster, de s'en procurer pour ceux et celles qui le désirent, hein. Vous allez voir dans le pèlerinage, moi, je trouve toujours important d'allier vraiment le vécu très concret qui est là, puis de profiter autant par la nourriture que par les spiritueux, le vin, les boissons locales, vraiment de s'imprégner dans cette culture-là. Et pourquoi pas faire profiter aussi nos papilles gustatives tout autant que notre cœur, hein, de ces belles beautés qui sont là. Donc, on va en profiter de ce qui est vécu là. On va se laisser baigner toute la journée sur le rythme de la prière, du travail physique, qui fait entre autres la journée des moines et des moniales. C'est un aspect qu'on va découvrir peut-être ensemble si vous ne le connaissez pas. Mais la vie des moines et des moniales, c'est une vie qui est dictée par des règles qui ont été établies par leurs fondateurs. Et ce qu'on retrouve dans la plupart des communautés monastiques, c'est cet équilibre de vie qu'on appelle le 3 fois 8. Donc, 8 heures de repos ou de sommeil, 8 heures de travail physique, 8 heures de prière ou de lecture spirituelle. Donc, on va découvrir dans cet équilibre de vie qui est là au quotidien, de quelle façon nous, on est interpellés justement à vivre dans notre vécu de tous les jours, dans notre vie concrète, avec nos occupations, notre vécu de famille, notre vécu de travail peut-être, ou nos différentes occupations, à trouver ce certain équilibre dans notre quotidien. Donc, on aura l'occasion de vivre une pleine journée dans ce monastère-là, de vivre au rythme des moines qui y vivent. Bien sûr qu'on aura l'occasion aussi de célébrer la messe dans l'église abbatiale de l'abbaye. Si l'on peut, on va rencontrer un moine aussi qui réside là, donc qui pourra nous dire un peu plus le concret de la vie sur cette île, de ce qui l'a emmené lui-même aussi à s'engager comme moine et à répondre à cet appel-là qu'il a ressenti. On dîne sur l'île. Ensuite, on va découvrir différentes chapelles du 10e siècle, du 11e siècle. Il y a des criques naturelles, il y a des allées qui sont bordées d'oliviers, de pins d'Alep également. Puis en fin d'après-midi, ben, on retourne en bateau vers la ville de Cannes et ensuite on continue en autocar jusqu'à la ville de Nice où nous allons passer la nuit. Donc, on est aussi 2 nuits à Nice, donc on aura l'occasion
de se laisser imprégner par cette très belle ville. Donc, le lendemain, le 11 octobre, qui est un dimanche, on se trouve à aller visiter le vieux Nice, la portion de la vieille ville. On va découvrir la cathédrale Saint-Réparate, qui est une époque baroque, donc qui date du 17e siècle, qui est toujours le siège aujourd'hui de l'évêque de Nice. Nous allons participer probablement à la messe. On verra comme on est un dimanche. On va voir à quelle heure est la messe à la cathédrale. Et surtout les dimanches, quand on le peut, on aime se joindre à des communautés locales qui célèbrent. Donc, voilà qu'on se joindra à la communauté à la cathédrale, donc ce dimanche-là. Ensuite, on va visiter une chapelle, chapelle de la Miséricorde, comme on dit un chef-d'œuvre barois niçois. Et puis ensuite, on va contempler la colline du château sur la baie des Anges. Nice, c'est aussi une ville qui a déjà plus d'un millénaire d'existence. C'est assez impressionnant de voir que même à la période de l'Antiquité, déjà, il y a des vestiges qu'on retrouve dans ces environs-là, puis même quelques années avant le Christ. Quand même, moi, je commencé un petit peu à m'intéresser à l'histoire de ces lieux-là, puis c'est assez fascinant de voir que tous ces coins-là avaient déjà de l'histoire avant la venue de Jésus, hein. Donc de s'imprégner aussi de cette annonce qui leur a été faite et pourquoi ce sont devenus des lieux qui sont des lieux forts dans notre histoire de chrétienté. Donc, dans l'après-midi, on visite une autre basilique, celle de Notre-Dame de l'Assomption, qui est une église du 19e siècle. Ensuite, on va faire une balade spirituelle et culturelle dans les rues colorées du Vieux-Nice, hein. Vous en voyez un exemple sur la plus grande photo de la page qui vous est présentée. Et bien sûr qu'on termine la journée avec un petit temps sur la promenade des Anglais, qui est un lieu très célèbre, bon, tristement bien sûr depuis l'attaque du camion bélier de quelques années qui avait eu lieu là pendant un marché de Noël, hein. Mais ce sera peut-être une occasion aussi hein, de nous unir à ces difficultés, à ces souffrances que vive l'humanité, hein. Je pense que vous, comme moi, vous êtes habités de tout le contexte mondial d'aujourd'hui avec le climat de guerre, etc., avec ce climat de violence qui est le nôtre depuis quelques années. Donc, on aura aussi cette occasion de se faire proche de ces réalités qui sont vécues et peut-être qui nous habitent à une autre échelle parce que physiquement, on est plus loin en étant au Québec de ces situations-là vécues en Europe ou au Moyen-Orient, mais quand même, ça va nous permettre de demeurer les pieds bien ancrés dans notre quotidien puis dans notre histoire actuelle, même si on est un petit peu en vase clos pendant notre pèlerinage, hein, on aura ces occasions-là de faire des liens avec notre vécu actuel. Donc, on passe une deuxième nuit à Nice à ce moment-là, et le lendemain, le 12 octobre, on arrive on part de Nice pour arriver dans la ville de Beaume, qui est dominée par une très belle basilique gothique que vous voyez à l'écran, où on retrouve aussi la sépulture de Sainte Marie-Madeleine. Moi, j'ai bien hâte avec vous de découvrir hein, cette réalité. Peut-être vous allez être surpris de voir, oui, on va retrouver des vestiges du vécu de Marie-Madeleine en France. Ben oui. Donc, la tradition veut que Marie-Madeleine, après la résurrection de Jésus, ait traversé du côté de la France. Donc, elle y a vécu une trentaine d'années quand même. Elle y a laissé sa marque, bien sûr, hein. Elle a transmis ce message de la résurrection de Jésus. Donc, elle a été une missionnaire, elle aussi, comme les autres apôtres hein, qui ont pris différentes routes pour aller témoigner de Jésus et ouvrir le cœur des gens à cette présence du ressuscité. Ben, c'est ce que Marie-Madeleine a fait aussi, donc du côté du sud de la France. On va donc être guidé dans cette très belle ville qui date de l'époque médiévale. On va découvrir plusieurs de ses trésors, donc entre autres dans des mobiliers, des orgues, le chœur baroque, un retable qui est très nommé, une crypte avec les reliques, bien sûr, de Sainte-Marie-Madeleine. Ensuite, on s'en va vers le plan d'Ops, qui est un autre monastère où là, on va loger dans ce monastère-là pour 2 nuits. Euh, ça va être une belle expérience aussi de vivre ce vécu-là concret avec une communauté. Donc, on n'est pas dans un hôtel, on est vraiment dans le monastère même où il y a 7 frères dominicains qui sont là et qui y vivent à l'année. Donc, ils vont nous accueillir à l'hôtellerie.
Ensuite, on prend le dîner, bien sûr, et dans l'après-midi, avec eux, on visite d'abord la grotte de Marie-Madeleine. Il y a 150 marches pour monter à la grotte, rappelant les 150 Je vous salue Marie que l'on dit dans un rosaire, raison pour laquelle il y a 150 marches. Ça rappelle cette prière de l'Église. On va rencontrer le frère gardien, bien sûr, de la grotte. Ensuite, on aura une visite guidée. Il y aura une messe qui sera célébrée sur le lieu. Ensuite, on revient à l'hôtellerie pour le repas du soir et la nuitée. Le lendemain, le mardi 13 octobre, on passe toute la journée vraiment sur ce très beau lieu de Marie-Madeleine. Donc, journée pour se recueillir, pour méditer, faire silence, explorer les lieux. On aura l'occasion aussi d'aller prier et de vers un temps, je verrai à vous aménager quand même un temps qui sera assez notable, là, où on pourra cheminer chacun à notre rythme dans la forêt qui entoure, parce que c'est une forêt qui est dite sacrée depuis l'Antiquité. Donc, ça fait des milliers d'années que des gens se retrouvent à cet endroit-là pour goûter une certaine quiétude, pour demeurer en contact avec une divinité. Nous, maintenant, on la nomme Jésus de par notre foi, mais depuis des millénaires, que les gens veulent s'ouvrir à une réalité qui les habite, donner un sens à leur vie, etc. Donc, on aura l'occasion de le vivre dans cette très belle forêt qui est aux alentours de ce monastère dédié à Marie-Madeleine. Donc, ce sera toute la journée dans cet environnement autant naturel que spirituel, puis on va découvrir les différents lieux qui sont à notre portée. Et pour notre dernière journée complète de pèlerinage, qui sera le 14 octobre, donc on part de Sainte-Baume pour s'en aller visiter un très belle abbaye, celui de Sénanque, qui est célèbre pour ses champs de lavande. On le voit par la photo qui est à l'écran. Bien sûr que, bon, on est au mois d'octobre, donc ça ne sera pas le temps, la floraison de la lavande, c'est davantage au mois de juin, juillet, mais quand même, comme on le voit, c'est vraiment là, l'attrait de la région. Donc, on aura du temps pour visiter, bien sûr, le monastère, se laisser imprégner encore là par cette quiétude du lieu. On va participer à la messe du jour à l'abbaye. On va dîner sur place. Ensuite, on s'en va vers Gordes, qui est perché sur les hauteurs du Luceron. Gordes, c'est l'un des plus beaux villages de France. On sera séduit par les petites ruelles étroites, les maisons en pierre sèche. On a encore là une vue incroyable sur la vallée du Calavon qui est tout près. Donc, on va découvrir le village, l'église de Saint-Firmin, qui est très bien décorée aussi. Donc, on va visiter ces beaux lieux-là. Et ensuite, on s'en va vers Carcassonne, où on va passer notre dernière nuit. Et le lendemain, donc jeudi, le 15 octobre, on part de Carcassonne pour se revenir à Toulouse, où l'on va reprendre l'avion et revenir vers Montréal. Donc voilà en gros l'itinéraire qui nous est proposé. Je vais laisser Anne maintenant nous dire un peu plus les détails techniques pour vivre ce beau pèlerinage. Merci beaucoup, Jean-Luc. Quel bel itinéraire, vraiment, là. Vraiment. Oui, vraiment, j'ai le goût de partir avec vous autres parce que c'est plein de lieux que je me promets d'aller voir depuis longtemps, là. Notre-Dame de Lérins sur l'île Saint-Honorat, ça a l'air Oui, extraordinaire. Lourdes, bien sûr, j'ai eu la chance d'y aller, mais c'est tellement beau, on ne se tanne pas d'y aller. La Salette dans les Alpes. Ah, vous partez des Pyrénées, hein, Lourdes, puis vous en allez à la Salette dans les Alpes. Vous faites vraiment tout le sud de la France. Ah, c'est beau. Avec la Seine-Baume aussi, Marie-Madeleine. Hey, c'est vraiment un bel itinéraire. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, oui, je vais vous parler d'un petit peu plus l'information technique. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ben, les tarifs, vous voyez, ça a l'air d'une grosse liste là, exhaustive, mais les tarifs varient, bien sûr, si vous êtes en occupation double ou en occupation simple. Donc, en occupation double, on est toujours dans le réservé taux. Si vous réservez avant le 2 juin, donc vous avez droit à un rabais de 100 Donc, c'est 6 799 par personne
personnes, toutes taxes incluses. Et en occupation simple, donc, il y a un supplément. Donc, au total, ça fait 7 674 avec le rabais réservé taux. Les autres tarifs, c'est des chambres supérieures. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de confort, donc, il y a possibilité aussi. Alors, voilà, voilà. Puis si jamais il y en a qui nous écoutent, qui disent, ben moi, j'aimerais ça le faire sans vol, sur notre site Internet, vous allez voir, il y a aussi l'option de prendre le forfait sans vol. Si jamais vous êtes déjà en France ou autre, là, je vous encourage, si vous êtes au Québec, à prendre le vol avec nous, à tout arriver ensemble. C'est l'idéal. Vous pouvez toujours prolonger votre billet d'avion après. Ça, on peut s'en occuper pour vous. Alors, le billet d'avion est inclus dans le forfait au tarif que vous voyez là à l'écran. Donc, c'est des vols aller-retour Montréal-Toulouse avec Air Transat. C'est des vols directs. Ensuite, vous avez 12 nuits d'hébergement en maison religieuse ou hôtel 3 étoiles. En fait, c'est les deux, là. Donc, il y a des maisons religieuses à certains endroits, il y a des hôtels aussi en occupation double ou simple si vous payez petit supplément. En fait, petit, moyen. Vous avez 3 nuits avec salle de bain partagée, mais là, il y a un surclassement en option parce qu'il y a, je pense, dans l'itinéraire, c'est peut-être plus détaillé, là, mais il y a un endroit où Oui. il y avait des chambres avec salle de bain partagée. Et puis, les autres qui payent plus cher vont avoir une salle de bain privée. Donc, c'est juste 3 nuits sur les 12. Oui. Au Les autres monastère de nuits, Sainte-Baume. c'est Sainte-Baume, hein? Merci Oui, beaucoup, Sainte-Baume. Jean-Luc. Oui. Merci. Donc, effectivement, c'est à la Sainte-Bombe. Et les autres nuits, donc là, même si c'est en maison religieuse, vous avez une salle de bain privée. OK? Donc, pour 9 nuits sur 12, si vous prenez la chambre pèlerin, donc vous allez quand même avoir des salles de bain privées dans les autres hébergements, sauf les 3 nuits à la Sainte-Bombe. Tous les repas sont inclus, donc petit déjeuner, dîner, souper. Souvent, ben, le petit déjeuner, c'est toujours à l'hébergement. Des fois, le souper, c'est à l'hébergement ou à l'extérieur. Puis le dîner, ben, c'est en route, là, souvent dans nos itinéraires. Ou quand vous êtes au même endroit, ça peut être à l'hébergement ou dans des petits restaurants autour. Mais on mange très bien en France, habituellement. Oh oui, Oui, hein? Vous oui. autres, dans votre dernier voyage, je pense que vous m'en aviez parlé, c'était bon, Ah, hein? c'était Vous aviez bien extraordinaire, mangé. vraiment. Oui, c'était très Merveilleux. choyé. Excellent. Transport en autocar privé, bien sûr, sauf les jours 3 et 4 quand vous êtes à Lourdes. Donc, ce n'est pas nécessaire, puis si vraiment tout est proche. Vous avez un hébergement proche du sanctuaire. Et puis le jour 12, ça, c'est, je pense, quand vous êtes à la Sainte-Baume. Sainte-Baume, c'est Donc, ça. c'est ça, vu que vous passez toute la journée là, vous passez 2 nuits, vous allez Oui. tout faire, ça se fait tout à pied, là, la forêt sacrée, la grotte. Donc, sinon, toutes les autres journées, là, tous les transferts selon l'itinéraire, c'est tout en autocar privé. La traversée en bateau aller-retour pour l'île de Saint-Honorat de Cannes, donc c'est inclus. Les services de votre animateur spirituel, bien sûr, et de la guide locale francophone. Visite guidée avec entrée dans les sanctuaires et sites mentionnés. Donc, tout ce qui est mentionné comme visite dans l'itinéraire, donc c'est inclus. Et puis, vous allez aussi avoir, avec le guide local francophone, vous allez avoir des audiophones. C'est bien Mhm. pratique, hein? Oui, Ça très. permet, quand on visite des sites sacrés, ça lui permet, là, d'ailleurs, en anglais, ils disent le whisper set parce qu'elle peut parler tout bas, tout bas. Vous l'entendez, vous n'avez pas besoin d'être collé sur elle. Donc, c'est très, très pratique. Donc, ça, c'est inclus aussi et toutes les taxes. C'est Yes. bon. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, les assurances voyage, si vous en avez déjà, des fois, il y en a qui en ont avec leur carte de crédit. On vous conseille fortement de bien vérifier quelle est votre couverture. Des fois, c'est quand même très limité. Alors, on peut vous aider. Nous, on offre des assurances avec la Croix-Bleue. La soumission, c'est gratuit. Vous pouvez nous contacter. On vous fait une soumission et puis après, vous êtes libre de le prendre avec nous ou pas. Mais Croix-Bleue, c'est un service, c'est international, service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Excellent service. Les réclamations, c'est rapide. Ils ne lésinent pas là-dessus. Donc, voilà, on pourra vous aider par rapport à ça. Très important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. C'est vraiment la base. Si vous tombez malade, vous avez un accident là-bas, ça peut coûter très cher un séjour à l'hôpital. Donc, on ne voudrait pas
que vous ayez des mauvaises surprises. Donc, très important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. Normalement, là, ça dépend de votre état de santé, de votre âge, mais moyenne d'âge des pèlerins chez nous, une soixantaine d'années, puis normalement, c'est en dessous de 100 dollars. Donc, c'est très, très raisonnable. L'assurance annulation, on la conseille aussi parce qu'à moins de 60 jours, ben, en fait, le dépôt qu'on vous demande de donner 750 n'est pas remboursable, à moins que vous trouviez quelqu'un pour vous remplacer. À ce moment-là, il y aurait juste 100 de frais de changement de nom. Mais après ça, on vous demande votre paiement final à 60 jours et ce n'est pas remboursable parce que nous, on doit payer nos fournisseurs les billets d'avion, les hôtels, etc. Ils nous demandent de payer à l'avance, là. Et donc, c'est très important d'avoir une couverture en cas d'annulation si jamais vous étiez malade puis que vous deviez annuler ou qu'il y a un proche qui est gravement malade ou un décès. Donc, on vous le conseille fortement. C'est sûr, les coûts de l'assurance annulation sont plus élevés. On pourra vous faire une soumission. On vous le recommande aussi, mais vous êtes libre. Et puis, l'assurance bagage, souvent qui vient dans un forfait qu'on appelle le forfait plus, ça vient avec une assurance bagage en cas de vol ou perte des bagages, aussi un retard des bagages. Donc, vous avez une indemnité aussi. Alors, ça vaut la peine. Donc, appelez un de nos conseillers pourront vous aider avec ça. Les pourboires, donc il faut prévoir un budget d'environ 10 à 12 euros par jour. Puis même les dons aux messes aussi, il faut Mhm. prévoir petit quelque chose aussi pour ça, bien entendu. Ce qui nous prête les églises, là, vous avez la messe quotidienne avec l'abbé Jean-Luc, souvent des messes entre vous, là, en privé, sauf les dimanches, là, c'est une messe en communautaire là, avec les communautés locales, ce qui est toujours très agréable aussi. Ça vous permet de rencontrer la population locale. Donc, c'est ça. Donc, ils nous prêtent les lieux. Alors, c'est normal de tu sais, laisser un don pour la messe, là, pour les remercier de nous prêter ces lieux magnifiques. Le Si tu portage. permets, Anne, Oui, 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 excuse, si vas-y. tu permets, juste pour la portion des pourboires, les dons pour les messes, les portages de bagages, etc. On aura l'occasion de s'en reparler à la rencontre de pré-départ, là, qui est quelques semaines avant le départ pour le pèlerinage. Mais la plupart du temps, ce que je vous proposerai, c'est de me remettre un 140 ou 150 euros. Là. Je vais évaluer là, le montant d'ici la rencontre de pré-départ. Donc, vous me le remettez lorsqu'on arrive à notre première soirée à Lourdes. Et moi, je peux gérer tous les pourboires du pèlerinage. Et lorsqu'on Merveilleux. arrive à la fin du pèlerinage, ben, il y a des bonnes chances que j'en ai en surplus, de l'argent que vous m'avez confié. Donc, soit que je vous le redonne, tout simplement, même une journée, là, la dernière, le jour 12, pour qu'elle ait une journée complète. Si parfois vous avez des cadeaux, des achats de dernière minute à faire, etc., mais ça vous donne un petit montant supplémentaire pour le faire. Puis sinon, ben, je vous en parle aussi. Puis souvent, j'aime au dernier repas que l'on puisse avoir aussi là, de la boisson pour tout le monde. Donc, j'y vais soit avec mes dépenses autorisées ou sinon avec le surplus là, des pourboires. Mais ça, j'en jaserai avec vous autres. Mais il y a des bonnes chances que je vous offre aussi cette possibilité là, que je gère tous les pourboires dans le fond là, du pèlerinage. Mais on s'en reparle à la rencontre pré-départ, tout simplement. Oui. Merveilleux, oui, merci beaucoup, Jean-Luc. Effectivement, pour l'enveloppe de pourboire, là, Ouais. avec toi, les pèlerins apprécient Mhm. énormément. C'est pas tout le monde qui est prêt à avoir cette Ah, responsabilité-là. C'est quand même une grosse responsabilité là, de gérer toutes les pourboires du groupe. Jean-Luc le fait avec joie et hum, ça fait que vous n'avez pas à vous tracasser d'avoir du c'est ça. change tout le temps pour laisser des pourboires. C'est vraiment super pratique. Alors, merci Yes. beaucoup de me rappeler ce petit détail-là. Pas de On en temps, ça parlera fait plaisir. effectivement à la rencontre pré-départ, qui a Oui, toujours lieu autour de 3 semaines là, avant de partir, toujours par Zoom avec possibilité de venir dans nos bureaux en présentiel si vous le souhaitez, mais en réservant d'avance, les places sont limitées. parfait. Donc, pour les messes, donc on était rendu, ouais, portage de bagages, les boissons. Donc, si vous avez le goût d'un petit verre de vin ou un liqueur ou quoi que ce soit ben, pendant les repas, bien sûr, pour les petits déjeuners, thé, café, c'est fourni, là, mais pour les autres repas, donc prévoir un petit budget pour ça.
dépenses personnelles, puis le fonds d'indemnisation, en fait, il est gratuit présentement. On le met dans le forfait ne comprend pas parce que si jamais l'Office de protection des consommateurs décidait de charger à nouveau, ben ça serait un petit coût supplémentaire, mais c'est presque rien. Le plus cher que le fonds d'indemnisation a coûté, c'était 3,50 par tranche de 1000. Donc, c'est rien. Puis, avant qu'il atteigne le plafond, il avait descendu ça à 1 dollar par tranche de 1000. Et là, présentement, c'est gratuit parce que l'Office de protection des consommateurs ont atteint leur plafond. Et puis, eux, en fait, ils se servent de ce fonds-là pour... C'est une protection financière qui est vraiment unique au monde, qui est extraordinaire. Ça vous protège si jamais les services ne sont pas rendus, soit pour une faillite de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage ou une act of God, là, Mhm. voyons, je cherche mes mots en français. Un cataclysme, là, Oui, c'est ça. Si jamais il y avait une catastrophe naturelle voilà. ou bien une épidémie ou guerre, terrorisme. Donc, s'il y a un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays que vous visitez ou hors du Canada, comme on a vu pendant la pandémie, ben à ce moment-là, vous êtes protégé financièrement. Ça ne remplace pas une assurance annulation, mais parce que si vous tombez malade, ils ne vous rembourseront pas. Mais tu sais, si jamais il y avait effectivement une épidémie ou quoi que ce soit, ben d'abord, rapidement, je vous explique, là, c'est d'abord nous autres, on va essayer, légalement, on doit essayer de récupérer tout ce qu'on peut pour vous rembourser. Mais ce qu'on ne réussit pas à récupérer, ben, en deuxième, c'est l'assurance. Si vous êtes assuré en cas d'annulation, c'est eux qui doivent rembourser. Et puis, si vous n'avez pas d'assurance ou que ce n'était pas couvert, mais que c'est couvert par le fonds d'indemnisation, ben c'est comme le troisième, mais ils vont rembourser tout ce que vous n'avez pas réussi à récupérer. Il y a des conditions, bien sûr, comme je vous dis, ça prend un avis gouvernemental. Et puis, il faut que la condition soit là comme au moment du départ. Donc, mais c'est vraiment une superbe protection. Beaucoup de nos clients ont été remboursés là, pour ce qu'on a vécu dans le passé, la pandémie ou la guerre en Israël. Les gens ont récupéré leurs fonds grâce au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, c'est vraiment précieux. Voilà, voilà, je continue. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas mentionné pour le jumelage. Donc, s'il y en a qui sont seuls, mais qui ne veulent pas payer l'occupation simple, vous pouvez demander d'être jumelé. On ne peut pas garantir le jumelage, mais si, tu sais, on va faire tout notre possible. Si vous vous inscrivez tôt, vous avez plus de chances d'être jumelé. Souvent, on a plus de demandes au niveau des dames, mais il y a des hommes aussi qui ont réussi à jumeler. Donc, il suffit de nous le dire au moment de votre inscription. On va essayer de trouver quelqu'un. Comme ça, vous n'aurez pas le supplément simple à payer si on vous trouve quelqu'un là, pour vous jumeler. C'est bon? Donc, l'inscription, la date limite, c'est le 2 août, mais attendez pas à la dernière minute puisque les places sont limitées. Donc, puis en plus, vous avez droit à un rabais réservé tôt, comme je vous ai Ouais. dit, si vous inscrivez avant le 2 juin. Alors, n'attendez pas. Donc, 2 juin, ça s'en vient vite. Donc, voilà. Le montant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 750 pour vous inscrire. Un dépôt qu'on vous demande de faire soit par carte de crédit, vous pouvez le faire en ligne en vous inscrivant sur notre site Internet, ou vous pouvez télécharger puis remplir le formulaire PDF, puis nous envoyer votre dépôt par chèque ou c'est même possible aussi par virement Interac. Vous pouvez venir nous voir, bien sûr, dans nos bureaux aussi. Donc, si vous avez besoin d'aide, là, juste à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous assister. Voilà, très important de nous envoyer aussi une copie de votre passeport. Pour Mhm. les voyages internationaux, là, c'est exigé pour, entre autres, pour les hôtels là, qui nous demandent les détails, les informations du passeport. L'assurance voyage, donc je vous en ai parlé. Le nombre minimum de participants, 25, je ne penserais vraiment pas qu'on ait de difficulté à atteindre le minimum de 25, surtout avec l'abbé Jean-Luc Blanchette. Mais admettons qu'on ne l'atteignait pas, qu'est-ce qui arrive? Le pire qui peut arriver, c'est qu'on annule, mais on va vous laisser savoir
au plus tard à 2 mois du départ et vous allez être remboursé intégralement si jamais on n'atteignait pas le non minimum puis qu'on ne pouvait pas faire partir le voyage. Admettons qu'on arrivait à 22, ça se peut qu'on le fasse partir pareil, là. Mais vraiment, je suis vraiment pas inquiète. Alors, et même, je suis plutôt inquiète qu'il manque de la place, là. C'est ça. On a mis le maximum à 40, puis on ne dépassera pas le maximum. C'est bon? Documentation requise. Donc, bien sûr, tous les voyageurs canadiens doivent être munis d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Très important. Et si vous voulez plus d'informations, donc vous pouvez contacter Éric Ramirez, qui est notre coordonnateur là, pour les pèlerinages. Vous pouvez le contacter au poste 202 ou par courriel. Là, vous avez les informations à l'écran. C'est aussi sur notre site Internet. Tu Et permets, Anne, pour le oui, passeport, juste valider au moins la date que votre passeport est valide. Il faut que ce soit au moins jusqu'au 15 janvier 2027. effectivement. Donc, ça peut être intéressant de regarder la date d'expiration de votre passeport. Il faut au moins que ce soit 3 mois, jour pour jour, après le retour. Donc, il faut que ce soit au moins jusqu'au 15 janvier 27. Merci. Très, très important de préciser. Il y a quelqu'un il manquait juste 2 jours, puis elle a eu Et des oui, problèmes. La compagnie aérienne ne voulait pas la laisser monter à bord de partir. l'avion, là. Alors, très Exact. important de vérifier ça comme il faut. Voilà. Voilà, voilà, c'est déjà le temps des questions. Alors, s'il y en a qui ont des questions, ça va nous faire vraiment plaisir d'y répondre, l'abbé Jean-Luc et moi. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de lever la main. Vous voyez que dans le bas de l'écran, vous devriez voir là, soit directement lever la main ou dans les réactions. Alors, vous cliquez sur lever la main et puis on va voir que vous avez des questions. On va pouvoir ouvrir votre micro. Alors, je suis en train de sortir la liste des participants. Voilà, voilà. Donc, j'ai personne qui l'a demandé encore. N'hésitez pas. Vous pouvez juste nous faire un petit coucou, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit feedback. Ça va nous faire un grand plaisir. On va vous permettre de nous parler en direct. Profitez-en. Alors, on a plusieurs personnes avec nous. C'est beau de voir ça. Wow! Il n'y a pas de questions. Gênez-vous pas. Vous pouvez les poser aussi dans le chat si vous préférez ou dans le Q&A. Questions-réponses. Il n'y a pas de questions. OK. Ben, ça a l'air que c'était super complet. C'est Toutes clair. les informations étaient là, Jean-Luc. Génial. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, peut-être, si on a le temps, je propose simplement déjà une prière à Marie qui va nous accompagner pendant le pèlerinage. Je vous la propose dès aujourd'hui, déjà pour confier votre projet à Marie, hein. Prière à Marie, Mère des chemins. Vierge Marie, Mère très tendre, nous voici où nous serons en marche à travers le sud de la France, pèlerins confiants sous ton regard. À Lourdes, tu nous rappelles la force de la prière humble et persévérante. À la Salette, tu nous appelles à la conversion du cœur et à la fidélité. Guide nos pas sur ces chemins de grâce. Apprends-nous la beauté de la vie monastique, faite de silence, d'écoute et d'abandon à Dieu. Que nos cœurs deviennent des lieux de paix où ton Fils peut demeurer. Avec Marie-Madeleine, donne-nous les larmes de repentir sincère et un amour ardent, capable de reconnaître le Christ vivant dans nos vies. Par l'exemple du Saint curé d'Ars, accorde-nous l'humilité, la persévérance dans la prière et le désir de servir avec générosité. Que nos fatigues deviennent l'offrande et nos joies actions de grâce. Ô Marie, accompagne-nous à chaque étape de ce pèlerinage. Protège-nous, rassemble-nous dans l'unité et conduis-nous toujours plus près du cœur de ton Fils. Que ce chemin transforme nos vies et fasse grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Merci, Belle suite de Jean-Luc. journée, belle réflexion à tout le monde, puis au plaisir de se retrouver à la rencontre de pré-départ, mais aussi dans cette belle expérience de pèlerinage. Et un grand merci, Anne, pour toute ton implication, puis à toute ton équipe aussi, bien sûr, qui nous soutiennent très bien dans ces expériences qu'on veut vivre.